moi, personnellement, j'en ai marre de me faire prendre pour un con depuis, ça fait bien 10 ans, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop d'aller voter. J'arrive à manger tous les jours des pâtes, parce que bon voilà, malheureusement je ne peux pas m'offrir plus en ce moment. Même si c'est blanc, j'irai voter. C'est dur pour nous de se projeter, ne serait-ce que par exemple se dire, est-ce que je vais avoir des enfants ? Je ne crois pas que les Françaises et les Français soient tristes. Pas vrai, mensonge, mensonge. Les Français, ils peuvent être des fois un peu arrogants, ils peuvent être très généreux, et ils peuvent être toujours très drôles, je pense. Alors, je pense qu'elle sera chaotique parce que, comme toujours, il y a en France beaucoup de personnages, beaucoup de partis, beaucoup d'idées qui se confrontent avant le premier tour. Puisque en France, par rapport au Royaume-Uni, aux États-Unis, l'électorat fait toujours face à une multitude de partis. Il y a beaucoup de choix. Tout est représenté. Et donc, ça fait des campagnes qui peuvent être un peu plus chaotiques qu'ailleurs. Et puis, bien sûr, le rôle aussi des réseaux sociaux, comme on a vu aux États-Unis pour les dernières élections, fera que la campagne traditionnelle qui se faisait par certaines chaînes, etc., c'est fini. Donc, les candidats peuvent s'exprimer différemment. Donc, plus chaotique peut-être qu'avant. Un débat peut-être plus porté vers la droite qu'il n'a été jusque-là sur des thèmes de la droite. On l'a vu avec le meeting et la phrase de Valérie Pécresse sur le grand remplacement. Des paroles politiques qui changent, finalement, tirées d'un certain côté par le nombre et la popularité des candidats qui s'inscrivent de ce côté-là. Et puis, troisièmement, passionnante quand même, parce que c'est aussi un moment où le pays est confronté à lui-même, où il y a pas mal de fractures, pas mal de changements. Quoi qu'il arrive, les questionnements seront intéressants. Ça ne sera pas forcément toujours très sain, il y aura des moments un peu compliqués, j'imagine. Un candidat m'a décrit la campagne déjà comme étant très violente, mais au fond, les questions dont on discutera est particulièrement économique. Quelle suite prendre, quel positionnement avoir par rapport à l'Europe, par rapport au monde, ça c'est plutôt intéressant. Je pense que oui, on voit la France différemment de l'extérieur que de l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes en France. On l'a vu ces dernières années exprimés par les Gilets jaunes, toute une partie de la France, comme dans d'autres pays, qui souffrent d'une fracture qui date de nombreuses années économiques. Et il y a aussi toute cette colère qu'on a vu ressortir ces dernières années. Donc un ressenti souvent qui peut être un peu négatif pour certaines personnes. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, le reste du monde est fasciné par tout ce qui est français, par Paris. Et en France, des fois, on oublie, oui, on entend beaucoup râler parce que c'est peut-être un petit peu dans le tempérament, mais il y a aussi beaucoup de fierté, je pense. Les Français sont assez fiers. Je pense que c'est le seul pays auquel je puisse penser qui défende à ce point-là sa langue dans le monde. Autant les Français peuvent râler et puis pester contre ci ou ça. Au fond, ils sont assez fiers de ce qu'ils représentent. Je pense en fait que ce qui se passe ici reflète beaucoup ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au moment du vote du Brexit, beaucoup ce qui s'est passé aux États-Unis, tous ces changements très bouleversants finalement, tout ce que j'ai vu dans le courant de ma vie en termes de changements technologiques, un monde qui devient beaucoup plus petit, des frontières qui disparaissent, les gens qui bougent, c'est devenu un peu un décalage qui existe, des inquiétudes qui surviennent, un dernier soubresaut peut-être d'un monde qui disparaît. Et c'est des fois violent, ça s'exprime de façon étonnante, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre aussi. Quelqu'un avait décrit au moment du Brexit que le monde était aujourd'hui divisé, pas tellement entre ceux qui avaient et qui n'avaient pas, mais entre ceux qui étaient de nulle part et ceux qui étaient quelque part. Et le soubresaut, en fait, qu'on vit actuellement est par rapport à ça. Et il y a une différence générationnelle aussi. Je trouve que les jeunes sont beaucoup plus tournés vers le monde extérieur, les échanges se font très facilement, beaucoup de Français ont 2 nationalités, beaucoup de Français parlent plusieurs langues, beaucoup de Français travaillent à l'étranger ou pour des boîtes étrangères. Et en même temps, il y a une peur, quelque part, de quelque chose qui disparaît et sur lequel sautent certains hommes, certains mouvements politiques pour profiter de ce qui sont des peurs normales, finalement. Je pense qu'il y a pas mal de parallèles qui ont été faits entre le personnage de Zemmour et celui de Trump. Et c'est vrai qu'on voit les similitudes. Tous les deux d'un parcours dans la télé, très connu du public, des positions controversées même avant de s'engager dans la politique, et puis tout d'un coup une candidature qui sort un peu de nulle part. Mais je pense que les parallèles s'arrêtent quand même au niveau du système. Je pense que Zemmour aura la possibilité sans doute et c'est déjà le cas, de tirer très vers la droite le discours, les débats, les choses auxquelles on s'intéresse d'ici le mois d'avril. Mais en termes de chances vraiment électorales, une fois que Donald Trump avait gagné les primaires, ses chances étaient beaucoup plus importantes. Ça ne sera pas le cas ici.
Donc, confronté à ce système-là, sa candidature, je pense, oui, aura eu un impact très grand sur la campagne, peut-être pas tellement important pour la suite. La raison pour laquelle, je pense, on s'y intéressera pas mal, c'est que, en fait, on a presque oublié, il s'est passé tellement de choses, à quel point Emmanuel Macron avait balayé tout le paysage politique français en 2017, quel coup de balai avait été apporté à un système finalement assez... les deux partis qui se relayaient le pouvoir, toujours les mêmes qui restaient un peu au pouvoir et qui revenaient. Et donc de voir, 5 ans après, comment défendre quelque chose d'aussi nouveau et en face, comment recréer une dynamique qui permette d'être à nouveau vue, entendue par le public français. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est intéressante, cette campagne. Vous recommencez à zéro.